Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins, car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello à tous et à toutes, on est le lundi de Pâques et tu t'es peut-être posé avec tes petits œufs en chocolat pour écouter ce podcast. Et dans cet épisode, je vais te présenter les outils indispensables que j'utilise pour gérer mon activité. Donc depuis 3 ans et demi, on peut dire que j'en ai utilisé beaucoup. J'ai testé des dizaines et des dizaines d'outils. J'ai perdu aussi de l'argent en restant abonnée à des plateformes dont je n'avais pas besoin, juste au cas où. Mais en fait, je pensais en avoir besoin, c'était pas le cas. Donc c'est bien des fois aussi de faire un petit bilan de temps en temps sur les outils qu'on utilise pour savoir s'ils ont vraiment utilité à être payés ou pas. Donc certains de ces outils que je vais vous partager sont gratuits. Je vais commencer par ceux-là. Et il y en a d'autres qui ont une formule gratuite. Pas tous, mais la plupart, mais que moi je paye. J'ai choisi une formule payante, et ça je vous les mettrai en deuxième partie. Donc, commençons par le gratuit. Il y a un indispensable que quasiment tout le monde utilise, en tout cas dans mon microcosme d'entrepreneur. Si tu ne le connais pas, il est temps de t'y intéresser. J'ai nommé bien sûr Canva. J'ai longtemps payé Canva jusqu'à me rendre compte que je n'avais pas réellement besoin de la version payante. On est certes plus limité en gratuit, mais pour mon usage, moi, c'est suffisant. Mon feed Insta, donc la grille de mon Instagram, mes publications et tout ça, la grille de mes publications, elle est simple. J'aime bien quand c'est quand c'est simple. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de symboles, d'images et tout ça. Et en général, mes visuels, si j'ai des visuels photos, soit ils proviennent de moi-même, de mes propres photos, soit d'une banque d'images. Si j'ai des stories préparées avec des images, ça va venir de Pexels, P-E-X-E-L-S, qui est d'ailleurs directement intégré à Canva. J'ai une vidéo tutoriel sur YouTube, sur ma chaîne YouTube sur Canva, donc je te la mets en description si besoin. Donc voilà, pour tout ce qui est création de visuels, de documents, etc., de mise en page, c'est Canva. Et c'est en version gratuite pour moi. Ensuite, j'adore Notion. Notion, c'est mon cerveau virtuel. Donc, c'est une plateforme qui te permet d'organiser tes idées, de gérer ton business. Enfin, les possibilités sont illimitées. Donc, longtemps, je l'ai payé parce que quand j'étais encore assistante virtuelle, je gardais certains fichiers volumineux de mes clientes sur Notion pour avoir des doublons. Il est pas très cher. À l'époque, je crois que je payais 5 € et quelques. Mais dernièrement, comme j'ai arrêté cette activité-là, je me suis aussi, on va y arriver, rendu compte que je n'avais plus besoin de sa version payante. Donc, je suis repassée en gratuit, ce qui m'est largement suffisant pour l'usage que j'en ai. L'intérêt de payer Notion, c'est surtout pour ça, pour héberger des vidéos ou des fichiers lourds. Mais moi, je paye déjà Google Drive pour ça, pour avoir plus de stockage et puis pour avoir un doublon de mes fichiers importants. Donc voilà, pour Notion, c'est en gratuit aussi pour moi. Ensuite, passons à MailerLite. Ça, c'est la plateforme que j'utilise pour l'envoi d'emails. Donc d'ailleurs, j'ai un lien de parrainage que tu peux retrouver en description si toutefois tu n'as pas encore de plateforme d'email. Ça peut être intéressant. Et j'ai même une vidéo tutoriel sur YouTube pour t'expliquer comment fonctionne MailerLite, parce que c'est une plateforme qui est en anglais de base, comme beaucoup d'entre elles d'ailleurs. Donc moi, j'utilise sa version gratuite car ça m'est amplement suffisant pour l'instant. Elle me permet déjà de faire beaucoup de choses, comme l'envoi d'emails bien sûr, mais dont ma newsletter mensuelle de Lolibiz, à laquelle tu peux t'inscrire via le lien dans la description si jamais. J'envoie une newsletter mensuelle avec une thématique spécifique sur l'entrepreneurial business. MailerLite me permet aussi de créer des automations d'emails, des pages d'atterrissage, des formulaires intégrés à mon site WordPress, etc. Donc voilà, je peux faire tout ça en version gratuite avec MailerLite. Ensuite, en dernier outil gratuit que j'utilise, c'est la plateforme de diffusion de mon podcast, donc que tu es en train d'écouter.
Le premier podcast que j'avais créé, qui était axé développement personnel, je payais une plateforme Ocha, AUSHA, pour diffuser sur les différentes plateformes d'écoute. Et quand j'ai créé un nouveau podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait Spotify for Podcasters qui était disponible et qui me permet de diffuser aussi mon podcast sur Apple, sur Deezer, sur plein d'autres plateformes d'écoute, Google Podcasts, etc., sans rien payer. Donc voilà, j'héberge mon podcast gratuitement. Le seul hic, on va dire, c'est que j'ai pas une vue totale de toutes les écoutes du podcast. Je pense que ça prend en compte que les écoutes de Spotify, donc j'ai pas vraiment de vision sur les écoutes d'Apple ou de Deezer. C'est un peu dommage. Ce qui était différent quand j'avais Ocha, j'avais vraiment la totalité de toutes les écoutes, toutes plateformes confondues. Mais bon, voilà, c'est un choix. Pour l'instant, le podcast, je le fais en gratuit. On verra si je change de plateforme plus tard. On va passer maintenant aux outils payants qui, donc pour la plupart, comme je l'ai dit au début, ont une formule gratuite, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi la version payante. Donc déjà, la plateforme Podia, qui est une plateforme pour déposer, créer des formations en ligne notamment, mais aussi des produits digitaux, des sessions de coaching, etc. Donc moi, je l'utilise pour héberger des formations, des produits digitaux, des espaces privés pour tes clientes, etc. Et je suis dans la formule Mover. C'est la deuxième option payante qui est à $39 par mois. Vous avez une version gratuite chez Podia, mais vous ne pourrez pas publier de produits, sauf un produit digital et un produit type coaching. Donc si vraiment vous voulez juste, par exemple, créer un freebie, je sais pas moi, un e-book que vous voulez automatiser via une plateforme type Podia, vous pourrez rester en formule gratuite pour le faire sur cette plateforme. Par contre, après, si vous voulez publier des produits type formation ou d'autres produits digitaux, il faudra passer en version payante pour pouvoir les publier. J'ai aussi un tutoriel sur YouTube gratuit sur Podia, donc car c'est une plateforme qui est en anglais du côté utilisateur. Elle peut se mettre en français uniquement du côté visiteur et j'ai un tutoriel qui présente la plateforme dans sa globalité. Voilà pour ça. Ensuite, pour la réservation de rendez-vous, je suis passée à Tidical, qui est disponible en gratuit. Mais par exemple, si vous voulez pouvoir activer l'option de payer directement ou d'avoir des options un peu plus poussées, on va dire, il faudra passer en version payante. La version payante, ce qui est intéressant, c'est qu'elle coûte $29 à vie. Vous la payez une seule fois. C'est inscrit en tant que promotion sur le site, genre $29 au lieu de $144. Mais moi, perso, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse à Tidical avant d'avoir passé le cap et j'ai toujours vu cette promotion active. Donc, je pense que en fait, c'est toujours à $29. Donc j'ai payé $29, même un peu moins, parce qu'il y avait un petit code promo disponible en bonus via la plateforme AppSumo. C'est la plateforme sur laquelle vous renvoie Tidical pour acheter votre licence. Donc ça vaut vraiment le coup. Je crois que ça m'est revenu à 25 ou $26 en tout pour tout. Et Tidical, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment conçu sur le même principe que Calendly, que beaucoup utilisent. Donc moi, pendant longtemps, j'ai utilisé Calendly dans sa version gratuite. Après, je suis passée dans la version payante parce que la version gratuite ne permet pas de publier plusieurs événements. On peut en publier un seul et uniquement en interaction individuelle, pas en interaction de groupe. Donc c'est très limité et on peut pas non plus charger un tarif pour notre prestation. Donc ça c'était assez embêtant. Donc à part si vous n'avez en rendez-vous que des appels découvertes, ça vaut le coup d'être sur Calendly. Mais typiquement, si un jour vous avez besoin de passer en version payante, moi je vous conseille Tidical. D'ailleurs, si vous êtes sur Calendly, vous pouvez importer tous vos événements Calendly dans Tidical. À un moment donné, dans les paramétrages, il vous pose la question si vous avez un compte Calendly et il se charge en fait de venir importer vos événements. Comme ça, vous n'avez pas à tout refaire de A à Z. Donc c'est quand même très pratique. Donc voilà pour ce qui est de ça, pour les rendez-vous. Comme je disais aussi un peu plus tôt, j'ai acheté du stockage chez Google Drive. Donc ça, c'est un frais qui est récurrent aussi dans mon business. Je paye 2,99 € par mois pour 200 gigas en plus. Je crois que par défaut, il y en a 15 gigas ou 30 gigas qui sont inclus dans notre compte Gmail.
J'ai des disques durs externes, mais je fais pas 100% confiance. Donc j'aime bien avoir des doublons et dans un espace en ligne. Donc pour moi, c'est Google Drive. Pour ma comptabilité, j'utilise Abi, A2BY. J'avais profité à l'époque d'une offre Black Friday pour prendre l'abonnement payant. L'abonnement Start, c'est le premier échelon des abonnements payants chez Abi. Il est à 8,80 € par mois en paiement mensuel et il revient à 7,20 € par mois en paiement annuel. Alors moi à l'époque avec la promo Black Friday, j'avais payé 59,90 € du coup pour l'année. Donc je suis toujours basée sur ce tarif-là. Ça fait 2 ans que je l'utilise et moi j'en suis très satisfaite. C'est un outil très bien conçu et surtout les entrepreneurs derrière la plateforme Abi sont très réactifs et proactifs par rapport aux retours clients et tout ça. Donc ça j'apprécie énormément. Et sachez que la version gratuite d'Abi se suffit largement aussi à elle-même pour gérer sa compta. Vous n'avez pas forcément besoin de passer en payant. Mais bon, si jamais, que ce soit en gratuit ou en payant, j'ai un lien de parrainage que vous pouvez utiliser et je vous le mets dans la description de cette vidéo. Toujours côté finance, j'ai choisi la banque Conto depuis mes débuts. J'ai un lien de parrainage aussi qui te permet de recevoir 80 € en tant que filleule pour l'ouverture de ton compte pro. Donc il faut avoir une activité pro en place car c'est une banque qui est vraiment conçue pour les pros. Moi ce que j'aime c'est la réactivité du service client, la facilité d'utilisation de l'appli mobile et du site et aussi l'agréabilité de tout ça et les virements qui sont instantanés, soit les virements que je vais recevoir de clientes, ça va aller très vite. Bon, ça va un peu dépendre de leur banque, mais en général, c'est très rapide. Mais en tout cas, moi, quand j'effectue des virements, que ce soit entre mes comptes ou à des clients, peu importe leur banque, c'est très, très rapide, c'est même instantané, sans frais supplémentaires. Donc ça, moi, j'apprécie énormément. Et donc les frais bancaires, ils s'élèvent pour le tarif basique avec une carte bancaire du coup à 11 € hors taxe en paiement mensuel et 9 € hors taxe en paiement annuel. Voilà pour ça. Pour les visios avec mes clientes, je n'utilise pas plus Zoom, j'utilise Whereby. Je vous mettrai en description. Alors, il est dispo en gratuit et largement suffisant si vous n'avez pas besoin d'enregistrer vos visios. Mais moi, pour certains cas, j'enregistre, donc j'ai l'abonnement. Je paye 8,99 $ par mois. On va pas se mentir, le meilleur sur le marché, ça reste Zoom pour moi, mais son prix est plus élevé que Whereby. Et pour l'usage que j'en fais personnellement, j'avais pas envie de mettre autant d'argent dans Zoom. Donc et puis j'apprécie aussi davantage l'interface de Whereby qui ont aussi un service client réactif. Ça, c'est vraiment un paramètre qui est important pour moi. Donc voilà, j'utilise ce petit outil. Et enfin, on passe à WordPress. Donc moi, je paye mon nom de domaine et mon hébergement sur Yonos. Donc quand on démarre, en général, pendant 6 mois, voire 1 an, selon les offres promotionnelles du moment, c'est 1,20 € par mois. Là, comme ça fait plus d'1 an que j'ai Yonos, je suis passée à 4,80 € mensuel. Donc voilà. S'ajoute à ça la domiciliation de mon entreprise qui est sur Paris et que je paye 24 € par mois. Et puis mon espace de coworking dans lequel j'ai démarré en janvier ou en février, je sais plus, en février, et que je paye 160 € par mois, toutes taxes comprises. Donc au total, hors coworking et hors Abi, la plateforme de compta que j'ai payé 59,90 € à l'année, j'arrive à 89,99 € de frais par mois avec parfois des petits suppléments pour les taux de change, voilà, des frais bancaires avec typiquement Podia qu'on paye dans la devise de dollars et puis Whereby aussi que je paye en dollars, tout ça. À chaque fois, j'ai un petit peu de frais bancaires même si je passe par PayPal. Enfin, je crois pas, non, si je vous dis n'importe quoi. Si je passe par PayPal, j'ai pas de frais bancaires, mais quand c'est directement sur ma banque, j'ai des frais bancaires, que ce soit chez Conto ou chez ma banque traditionnelle qui est CIC. Donc voilà, c'est des petits centimes, mais mis bout à bout sur une année, ça doit bien me revenir à 10 € de frais de change. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous mettre toutes les informations en description. S'il y a des plateformes qui vous intéressent, n'hésitez pas à passer par les liens de parrainage, à profiter aussi des avantages que ces liens de parrainage peuvent vous offrir. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'ai également un e-book qui est gratuit et qui recense
énormément de plateformes en fonction des différents besoins que vous avez. Donc voilà, c'est un e-book qui est assez dense, mais qui vous permet de savoir quelle plateforme utiliser pour quel besoin. Donc je vous mettrai aussi le lien de téléchargement dans la description de ce podcast. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.